Tu devais avoir tellement hâte qu'on t'en jase. Tu dis tout le temps que les vitraux, c'est comme un spectacle de Pink Floyd. Mais en moins bruyant. On va partir du poste d'accueil, te jaser un peu de la basilique. Avant d'y entrer, pour ensuite décortiquer les vitraux. Retour historique. La basilique fut construite entre 1955 et 1964. C'est un projet qui a débuté en 1949, mais on y pensait déjà depuis 1937. La basilique a pour but de commémorer le mystère chrétien, soit l'apparition de Marie et de son intervention. Avec le temps, c'est devenu un lieu important pour le pèlerinage. À gauche de la basilique, on retrouve la résidence des Oblats, construite entre 1902 et 1904. Mais il fallait la déménager, ce qu'ils ont fait sur des billes de bois. C'était tellement lent et tranquille que les Oblats auraient dormi à l'intérieur sans ressentir aucun mouvement. Et plus tard, les billes de bois ont été revendues pour financer le projet. La fin de la construction coïncide avec le Concile de Vatican II. Le pape Jean XXIII annonçait de nombreuses remises en question dans l'Église pour ainsi assurer un renouveau. Le mot d'ordre à l'époque était « participation ». Les fidèles allaient participer à l'action liturgique, non plus individuellement, mais en groupe. Et c'était également la suspension des messes en latin. Tout cela a donné un élan nouveau au sanctuaire. Mais revenons à la basilique. Elle possède un dôme en forme pyramidale, avec 6 transepts latéraux. Le tout est surmonté d'un lanterneau. Un puits de lumière. Et évidemment, d'une croix. Sur 6 de ces 8 faces, la basilique présente une verrière, d'abord composée d'un rosace. De 26 pieds de diamètre ou près de 8 mètres, sans oublier les 11 médaillons. Il y a aussi 5 lancettes, 3 de 28 pieds et 2 de 19 pieds. Et chaque panneau de la lancette mesure 5 pieds par 2,5 pieds. On a appris qu'il y a 26 panneaux par transept et qu'il y a 6 transepts. Et évidemment, d'autres vitraux se sont placés dans le chœur et tout autour de la basilique. Au total, il y a entre 150 000 et 200 000 fragments de verre. Ils ont tous été coupés à la main et soudés ensemble. Mais avant de rentrer à l'intérieur, on va jaser grand-maman de la porte de la Miséricorde. Elle fut ouverte en 2016, l'année de la miséricorde, une valeur de l'Église qui représente la sensibilité au malheur des autres, la générosité ainsi que la bonté envers les autres. Le mot miséricorde signifie l'amour qui se donne à la misère. Cette façon d'être fait partie intégrante des devoirs du croyant et de la croyante. Le pape François a déclaré l'année 2016 une année sainte extraordinaire, une année dédiée au pardon, à la compassion et à l'entraide. En Mauricie, il y a 2 portes de la miséricorde. Une au sanctuaire, évidemment, l'autre à la cathédrale du centre-ville de Trois-Rivières. Il y en avait une 40aine partout au Québec. Mais pour y passer, il y a tout un protocole à suivre. Avant, pendant et même après l'avoir franchi. Notamment, il faut avoir fait un pèlerinage avant de passer par la porte. Et tant qu'à jaser protocole, on va entrer dans la basilique en retirant chapeaux et casquettes et on se rend au bénitier pour se signer. Et l'on fait une révérence à l'autel. Tout ça en signe de respect.